Miley Cyrus qui twerk, Kylie Jenner qui porte des tresses, Stella McCartney qui fait de la mode wax, ou encore McDonald's qui vend des kebabs. Vous trouvez ça cool ou ça vous révolte? Quoi qu'il en soit, cela porte un nom, l'appropriation culturelle. Mais qu'est-ce que l'appropriation culturelle et pourquoi c'est grave pour certains? L'appropriation culturelle, c'est quand une culture dominante, en l'occurrence occidentale, s'approprie les codes esthétiques d'une culture dominée, donc issue soit des pays anciennement colonisés, ou alors des minorités opprimées, par exemple les Indiens d'Amérique, ou les Afro-Américains, si on prend l'exemple des États-Unis. C'est une spoliation, c'est un abus de pouvoir, c'est une continuation de la colonisation par d'autres moyens. Souvent, ces emprunts qui ont l'air innocents ignorent la symbolique originelle de leur provenance. Par exemple, quand les mannequins de Victoria's Secret défilent avec des coiffes amérindiennes, elles sont accusées d'insulter un symbole de respect et d'honneur. Pareil quand Topshop a commercialisé ce combi short au motif du kéfier, un symbole de la résistance palestinienne. Mais ce n'est pas tout. L'appropriation culturelle, c'est aussi un gros business qui enrichit les marques et les personnes d'influence au détriment des peuples dont elles s'inspirent. Gwen Stefani, Coldplay, Katy Perry, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs ou encore Starbucks ne sont que quelques exemples. La marque Urban Outfitters a même été attaquée en justice en 2012 par la tribu amérindienne Navajo pour la vente, entre autres, de culottes Navajo Hipster. Un procès qui a duré 5 ans. On est toujours dans une forme d'inspiration, nous dit-on, respectueuse. Les bénéfices économiques que ça rapporte aux maisons de haute couture sont disproportionnés par rapport à l'emprunt qu'ils font. Et souvent, le problème avec l'appropriation culturelle, c'est que c'est plus fait pour le fun ou parce que c'est cool que par nécessité. C'est offensant parce que c'est voir que ces réalités culturelles sont complètement effacées et deviennent tout simplement un amusement. C'est-à-dire ma culture devient un déguisement, ça veut dire qu'on peut rentrer dedans en ressortir. C'est extrêmement violent en fait. Étant noir, quand je plante ma loque, moi je ne fais pas propre, et subitement sur un visage blanc, ça devient du luxe, ça devient artistique, ça devient beau, etc. L'écrivain américain Greg Tate appelle ce phénomène « tout sauf le fardeau ». Une formule qui veut dire qu'on utilise les codes d'un peuple sans subir leurs souffrances. Mais au contraire, tout en gardant ses privilèges. C'est la théorie de la fétichisation sans rétribution de la culture noire par les artistes mainstream. Donc, quand Kylie Jenner porte des tresses au festival de Coachella et qu'elle les défait le soir même après avoir posté sa photo sur Instagram, elle n'a peut-être rien fait de mal en apparence. Mais elle se fait interpeller sur la toile par des activistes afro-américaines parce qu'elle utilise les codes de la culture afro-américaine sans jamais évoquer le nombre de noirs tués par la police. Ou alors, quand le groupe français électro de Blaze tourne son clip à Alger, Territory, avec des jeunes défavorisés, l'artiste marocain Mohamed Sqali dénonce un phénomène de mode qui ne profite pas aux artistes locaux. C'est totalement ok de s'inspirer et évidemment on est tous fiers que la culture arabe soit partout en ce moment. Seulement il faut se poser la question de est-ce que je suis pas en train d'ôter quelque chose à des artistes de là-bas en fait. Si un des jeunes qu'on voit dans l'équipe de The Blaze avait eu envie de faire la même chose, c'est-à-dire venir tourner un clip avec des jeunes français, bah en fait sa quête elle se serait arrêtée au consulat de France, tu vois. Mais alors vous direz, si je cuisine des sushis ou que je fais de la danse orientale, est-ce que je fais de l'appropriation culturelle? Pour l'auteure sud-africaine Zoya Patel, c'est l'intention qui compte. Il faut trouver la fine ligne entre appropriation culturelle et inspiration. S'il y a un échange équitable et que les deux parties bénéficient de cette inspiration, c'est positif. Par exemple, quand la marque Hermès avait lancé une ligne de sari indien en 2011, elle avait fait une collaboration avec des designers indiens locaux. Ces derniers avaient ainsi reçu une rétribution financière importante et eu une visibilité. Durant l'été 2017, un comité formé de Premières Nations d'Amérique du Nord a demandé aux Nations Unies de rendre illégale l'appropriation culturelle afin de protéger leurs motifs, leurs danses, leur langue et leur médecine traditionnelle. Alors, ces emprunts culturels aux apparences de tolérance ne sont-ils pas en réalité des spoliations de cultures dominées ?